Où va notre argent? Eh bien, il va sous le gros popochka de Gérard Larcher. Les amis, c'est fou. Gérard Larcher s'offre à vos frais un fauteuil de 40 000 €. 40 000 € le fauteuil pour poser le gros séant de Gérard Larcher. Donc on va débriefer cette nouvelle. Ça pourrait sembler anecdotique, mais ça dit en fait quelque chose de très grave sur l'état de notre pays et sur l'avenir de notre pays. Avant ça, qui est Gérard Larcher? Eh bien Gérard Larcher, c'est aujourd'hui le président du Sénat, et je suis allé voir sur sa page Wikipédia. En fait, ça fait 45 ans qu'il est payé par nos impôts. Je regardais, avant il était vétérinaire, mais depuis le début des années 80, il est payé par nos impôts, il est payé par de l'argent public. Il a diverses planques de conseillers de je sais pas quoi, d'élus de je sais pas quoi, jusqu'à la planque suprême, à savoir le Sénat. Donc encore une fois, quand vous travaillez et que vous avez un écart absolument gigantesque entre votre salaire net et votre salaire brut, eh bien l'argent que l'État vous vole sert notamment à financer les planques de Gérard Larcher avec des salaires qui sont sympas, hein. Et encore, je pense qu'on se fiche complètement de nous, mais donc quand on regarde ce qu'est censé recevoir Gérard Larcher, donc on se voit qu'il se fait en général du 150 000 balles net par an, c'est pas mal. 150 000 balles net par an avec vos impôts, c'est assez confortable, parce qu'évidemment que ces gens se débrouillent pour ne jamais payer d'impôts. De toute façon, les impôts que payent ces gens-là, c'est des impôts sur vos impôts, donc c'est complètement stupide, ça n'a absolument aucun sens. Mettez toujours ça en rapport, d'une part, avec le fait que pour leur verser leur salaire, ça veut dire qu'on a volé des dizaines, des centaines de Français pendant des années pour financer une personne comme Gérard Larcher. Regardez combien il gagne et comparez à combien vous gagnez, et comparez l'utilité de pitre comme ça à votre utilité. Et même si vous avez un job alimentaire, même si vous avez un job où vous pensez que c'est un bullshit job, n'importe quel job dans le privé vaut mieux que les jobs de ces gens-là, parce que ces gens ont simplement un pouvoir de nuisance. Je vous rappelle ce qu'est cette noble institution qu'est le Sénat, on en a beaucoup parlé sur cette chaîne. Je suis désolé, je viens de voir que sa collaboratrice parlementaire s'appelle Pignol. Vraiment. Et je trouve que vu le genre de boulot qu'ils ont, c'est un très joli nom, Pignol. Je trouve qu'il l'a bien choisi. Mais donc, ce que je vous disais, c'est que cette noble institution qu'est le Sénat, eh bien, c'est une institution qui, en début d'année 2024, a haussé leur salaire. Une hausse gigantesque, hein. Je crois qu'ils se sont chacun haussé de 300 balles par mois. Donc, comparé avec la manière dont votre salaire évolue, les sénateurs peuvent décréter comme ça, en un claquement de doigts, qu'ils augmentent leur salaire de 300 balles par mois, et à la fin de cette même année, ils ont décrété qu'il n'y avait plus assez d'argent dans les caisses de l'État. Malheureusement, hein, on ne sait pas où va l'argent. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça doit être la faute du capitalisme, j'imagine. Et donc, en fin d'année, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont essayé de faire passer tout un tas de mesures, notamment cette mesure qui vise à vous faire travailler gratuitement 2 jours par an. Parce que vous le savez que, outre le fait que l'État peut augmenter tout un tas de taxes et d'impôts, ils peuvent même vous taxer de façon détournée. Vous savez, pour les pauvres gens qui ont des livrets A, eh bien ils peuvent décider de baisser artificiellement le rendement du livret A pour que votre argent puisse financer leurs projets communistes. Eh bien les inventions sur lesquelles travaillent nos politiques à l'heure actuelle, en plus de toutes ces augmentations de taxes, c'est de créer de plus en plus de jours où au lieu de vous verser votre salaire, votre employeur a l'obligation de verser l'argent qu'il aurait dû vous verser à l'État, pour que l'État puisse financer les clients, à savoir les retraités, les racailles, les fonctionnaires, les assistés, etc. Donc c'est là que nous en sommes, et vous avez donc le président payé grassement par nos impôts de cette institution parasite qui aujourd'hui décide de changer son fauteuil. C'est une dépense qui a de quoi interroger à l'heure où le gouvernement cherche coûte que coûte à faire des économies dans le cadre du futur budget. Tiens, c'est étonnant ça, pourquoi est-ce que les gens ne cherchent pas à faire des économies? Et je vous rappelle, hein, là où on en est, c'est que le gouvernement actuel, c'est un gouvernement qui veut encore moins baisser la dépense que le gouvernement Barnier. Le gouvernement Barnier avait décidé de faire quelques petites économies à la marge. Ce gouvernement-là veut encore moins baisser la dépense que le gouvernement Barnier, c'est dire, et ils veulent encore plus augmenter les impôts, et c'est dans ce contexte qu'intervient cette décision de ce professionnel de l'assistanat de se payer un beau fauteuil à nos frais. D'après les
informations du Canard enchaîné rapportées par l'Indépendant, le siège du président du Sénat va être changé. Contactés par l'hebdomadaire d'enquête, les services du Sénat ont confirmé le changement de mobilier, mais ont éludé son tarif. Or, le nouveau fauteuil sera facturé environ 40 000 € hors taxe avant une livraison dans 6 mois. Gérard Larcher n'est pas le seul à s'asseoir sur ce fameux siège, puisque ses 8 vice-présidents peuvent le suppléer en cas d'absence. Ouais, enfin c'est... On imagine les justifications qu'ils sont en train d'essayer d'inventer. Mais alors, pourquoi faut-il le remplacer alors que de multiples réparations ont déjà été opérées sur ces 6 derniers mois? Mais donc les mecs, ils peuvent pas avoir des chaises Ikea comme tout le monde. Ils ont besoin d'avoir des sièges qui coûtent extrêmement cher. Ce siège, ils le manipulent, ils le pètent, il faut intervenir des artisans à nos frais pour le réparer, et au bout d'un moment, ils décident de le changer. Enfin, vous comprenez pourquoi c'est intéressant ce genre de nouvelles, c'est parce que tout est comme ça avec l'État. L'État, ce sont des princes et des princesses qui se prennent pour les descendants des rois de France et qui considèrent que rien n'est trop beau pour eux. 40 000 balles un siège, les amis, 40 000 balles un siège. Combien de mois de labeur vous devez trimer pour pouvoir financer avec vos impôts ce siège d'un seul de nos fonctionnaires? Enfin, c'est vraiment complètement fou. D'après le Canard enchaîné, une utilisation intense et de nombreuses manipulations auraient forcé la haute chambre à en commencer un nouveau puisqu'il a cassé. Après, faut dire aussi que s'ils ont tous un popochka de la taille de celui de Larcher, je comprends que le pauvre siège ait du mal à survivre. Une solution proposée par le Mobilier National n'a pas été convenue. Afuera, le Mobilier National Afuera, qu'est-ce que c'est encore que cette ânerie? Mobilier National a pour mission d'assurer avec vos impôts la conservation de ces collections uniques au monde, de transmettre des savoir-faire exceptionnels au lieu du patrimoine. L'institution est un acteur majeur de la création contemporaine avec vos impôts et de la promotion des arts décoratifs en France avec vos impôts. Bah dis donc, c'est génial. Et donc cette institution payée par vos impôts pour le prestige de la France, c'est pas assez beau pour Gérard Larcher, voilà. La solution qui a été proposée par vos impôts aux sénateurs payés par vos impôts ne suffit pas. Non, non, il faut qu'on ait quelque chose d'un peu plus classe que ça. Donc, je sais pas, les fonctionnaires qui travaillent au Mobilier National, moi, je serais pas content, hein, parce que tous vos trucs, là, je sais pas quoi, en peau de cul de chevreuil, Gérard Larcher, il aime pas ça. Il veut des trucs un peu plus classe que ça. Donc, voilà, si vous êtes le fleuron de notre industrie, sachez que pour le popochka de Gérard Larcher, ça suffit pas. Pourtant, une solution avait été proposée aux sénateurs les Républicains en fonction depuis le 1er octobre 2014. En effet, Mobilier National a été sollicité afin de trouver un fauteuil de secours pour remplacer celui abîmé, mais Gérard Larcher aurait décliné, ne trouvant pas chaussure à son pied. Résultat, la commande a été passée en juin dernier. Comme disait le philosophe Alain, chacun pense suivant la nature du siège sur lequel il est assis. Donc eux décident de faire un peu d'humour, mais moi je pense que ceci est très grave, parce que ce que ça veut dire cette affaire très concrètement, c'est que ces gens qui nous occupent, parce que je vous rappelle, hein, la France c'est un pays qui est sous occupation, l'occupant est la ponction publique, et donc cette ponction publique préfèrent faire mourir le pays plutôt que de changer leur train de vie d'un pouce. Parce que pour que dans ce contexte, le mec voit pas le problème en fait, de se dire je vais me faire un siège à 40 000 balles avec vos impôts, que le gars se dise qu'il n'y a pas de problème, ça veut dire qu'ils pensent qu'on est des moutons et qu'ils pensent qu'ils vont nous tondre jusqu'au bout en s'en fichant complètement du fait que la France est en train de sombrer. Ça, ce n'est pas leur problème. Leur objectif, c'est de racketter au maximum les derniers Français qui bossent. Donc très concrètement, ça veut dire que le pays va faire faillite. Ça, c'est quelque chose dont je vous parle depuis longtemps, mais quand vous voyez que les responsables politiques qui sont censés s'occuper du budget préfèrent nous augmenter les impôts, alors que les Français qui bossent sont déjà soit partis, soit ont complètement fait faillite et ont mis la clé sous la porte. Dans ce contexte-là, ces gens ne feront rien pour baisser leur train de vie, ne feront rien pour baisser leurs avantages, et donc le pays va faire tout simplement faillite. La solution que je vois à ça, c'est qu'il faudrait dissoudre en fait ces conneries. Il faudrait dissoudre l'Assemblée, il faudrait dissoudre le Sénat, parce que la politique ne devrait pas nous coûter quelque chose. La politique, ça devrait être quelque chose qui nous rapporte, et une manière dont on pourrait fonctionner, c'est plutôt que de payer des gens pour faire de la politique à notre place, il faudrait généraliser le référendum. Donc c'est-à-dire que vous avez un président qui est élu et qui dégage quand on a marre de lui, et pour le reste, les questions sont
tranchées par nous, les citoyens, et gratuitement. Voilà, on n'a pas besoin de payer des gens pour voter à notre place. On vote directement sur les différents sujets, et comme ça, on pourra être un peuple qui gagne en maturité, et la politique arrêtera de nous coûter de l'argent, et la politique sera effectivement une expression de notre volonté. Peut-être une fois que la France aura fait faillite, on pourra reconstruire des choses intéressantes. Et en attendant, ce que ça veut dire, c'est que je vous ferai une vidéo peut-être si j'ai le temps sur les projets des gouvernants sur notre épargne, mais sachez que tous les euros que vous avez sur des assurances vie, sur des PEA, parce que les PEA c'est sur des comptes qui sont français, sur des comptes courants, sur des livrets, etc., tout cet argent, au nom de la loi Sapin 2, peut être mobilisé par l'État pour pouvoir éponger la dette. Et ça va arriver en fait, parce que vu la manière dont ils sont incapables de changer leur train de vie, la prochaine fois que la dette de la France va être dégradée, on va mettre en place des mesures. D'abord ça va être, on va bloquer temporairement votre argent pour être sûr que votre argent ne peut pas sortir. On va compliquer votre capacité à faire des virements depuis la France vers des IBAN étrangers. Donc on va commencer à vous enfermer de plus en plus, jusqu'au jour où on vous dira, bah voilà, maintenant vous êtes obligé de souscrire à l'emprunt d'État, vous n'avez pas le choix, vous inquiétez pas, vous allez avoir un bon rendement de 0,2%, il n'y a pas de problème. Oh, et puis en fait on va le baisser à 0, oh, et puis en fait maintenant vous allez avoir des taux négatifs sur l'argent qu'on vous a emprunté. C'est vers ça que l'on va aller, parce que après avoir augmenté les impôts au maximum, eh bien ils continueront d'assurer votre train de vie en émettant de la dette grâce à votre épargne. Donc c'est pour ça que moi je n'ai plus qu'un compte courant en France. Ce compte courant me permet de faire quelques dépenses quand j'ai vraiment besoin et que j'ai pas le choix de faire des dépenses à partir d'un compte français. Mais sinon toute mon épargne est en dehors de France, notamment sur ce courtier de Giraud, qui est un courtier qui n'a aucun rapport avec la France. J'ai un IBAN en Allemagne, et j'avais vérifié en fait la première fois que je m'étais intéressé à la manière dont l'État pouvait confisquer notre argent. En fait c'est beaucoup plus compliqué pour l'État de confisquer de l'argent dans une banque étrangère, parce que là ça devient des questions de droit international, et c'est enfin voilà, d'ici à ce qu'ils arrivent à réquisitionner l'argent que vous avez à l'étranger, ça va être très compliqué pour eux. Ils vont commencer par se servir dans les assurances vie, dans les comptes épargne, dans les PEA, et vous aurez bien le temps de voir où déplacer votre argent pour éviter de participer à cette mascarade. Donc moi ce que je fais, c'est que je vais continuer à accumuler du patrimoine sur ce courtier. Donc vous voyez comment ça marche, hein. Ça c'est l'espace libre, ça c'est de l'argent que je pourrais emprunter en 2 clics si j'ai envie de financer un projet au cours de l'année prochaine. Là je suis en train de travailler sur une transaction immobilière, donc j'hypothéquerai mon portefeuille pour mettre au bout de cette transaction. Mais en attendant, si vous ne pouvez pas partir de France, vous avez intérêt à mettre un maximum de vos liquidités hors de France. Moi c'est ce que je fais avec ce courtier, il me permet d'acheter des ETF aux meilleurs frais, il me permet d'avoir véritablement du patrimoine que je peux hypothéquer pour emprunter. Cette année j'avais fait un emprunt de 20 000 euros pour financer un toit sur une de mes propriétés, et c'est trop cool en fait. Après ça se rembourse avec les dividendes, de temps en temps on accélère les remboursements, ça permet de faire des arbitrages du type, là je pense qu'on est sur un plus haut des marchés, donc autant rembourser mon emprunt plutôt que de mettre dans des produits qui peuvent se casser la figure. Enfin ça vous donne toute la flexibilité dont vous avez besoin quand vous devenez un investisseur un petit peu sérieux. Vous avez mon lien affilié si vous voulez commencer à investir avec ce courtier, avec un très beau bonus, donc commencez à assurer vos arrières, je vous aurais prévenu. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et à très vite.